Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Eliana Bokertov. Bonjour Daniel. Alors, de quoi va-t-on parler ce matin ? Eh bien, aujourd'hui, nous sommes le 9 janvier et en le 9 janvier 1952, eh bien, il y a une loi qui est passée à la Knesset, une loi qui passe avec qui fait grand bruit quand elle passe. C'est la loi des réparations allemandes, ce qu'on appelle l'Eskem Achilumim ou Eskem Luxembourg. La loi donc des réparations allemandes entre la République fédérale d'Allemagne et l'État d'Israël. Alors, il faut repartir en arrière, bien entendu. À cette époque, l'État d'Israël n'a pas de relations diplomatiques avec l'Allemagne. Les relations diplomatiques viendront bien plus tard. Mais on a pourtant des discussions entre le ministre des Affaires étrangères de l'époque de l'État d'Israël, qui est Moshe Sharett, et le chancelier allemand, de l'Allemagne de l'Ouest, qui est Konrad Adenauer. Et durant ces rencontres, on va avoir ensuite une rencontre qui est la conférence, la conférence Claims. Et pendant cette rencontre, bien que l'État d'Israël le dit haut et fort, il ne pardonnera jamais les Allemands pour ce qu'ils ont fait pendant la Shoah, on arrive à réfléchir à une idée de remboursement pour rembourser les Juifs qui ont perdu non seulement leurs proches, mais qui aussi ont perdu des biens, et aussi ces Juifs qui, pour nombre d'entre eux, n'ont pas pu étudier, aller à l'école, etc. Donc c'est Nahum Goldman, qui à l'époque est le vice-président de l'Agence juive pour Israël, qui est en même temps le président du Congrès juif mondial, qui va, après le discours de Adenauer, qui se propose à rembourser, à donner de l'argent aux Juifs du monde entier et en particulier à l'État d'Israël, qu'on va avoir donc ces rencontres et qui vont arriver à la proposition allemande pour l'État d'Israël. Alors, il faut dire qu'une grande partie de l'argent que l'État d'Israël va recevoir, ce sera de l'argent pour rembourser non seulement les biens qui appartenaient donc à des rescapés de la Shoah, mais aussi pour rembourser des biens qui appartenait aux 6 millions, voire plus, de Juifs qui ont été tués pendant la Shoah. On arrive à un total de 1,5 milliard de dollars de l'époque, ce qui signifierait aujourd'hui 14,5 milliards de dollars aujourd'hui dans les termes d'aujourd'hui, on ajoute à cela 6 milliards de dollars de sommes de propriétés juives qui ont été pillées par les nazis. Donc ce sont des sommes qui sont faramineuses, mais ce sont des sommes qui peuvent en fait changer la donne en Israël. Alors on va regarder tout de suite une image. On va regarder cette image où on voit Menachem Begin qui s'oppose. Menachem Begin était l'un des plus... Non, pas celle-là, l'autre. Merci. Ce qui était un des plus grands opposants à cet Eskem Achilumim, à ce projet. Donc on le voit ici devant la Knesset, pas très loin de la Knesset, faire un discours et disant Nimche et Cherpa, nous effacerons la honte. La honte, exactement. Donc ça c'était Menachem. Donc Menachem Begin s'est véritablement opposé. 2 jours avant le vote, donc le 7 janvier, aujourd'hui nous sommes le 9, le 7 janvier, on a une grande manifestation devant la Knesset qui devient complètement violente. Des centaines de personnes vont être blessées. Et puis au final, la décision va être prise. Et oui, l'État d'Israël va recevoir des choses. Alors, j'aimerais qu'on regarde, si on peut voir, il y a une 3e image. Voilà, c'est cette image. Voilà, l'image du Yediot Achronot, quelques jours après le début après la fin des accords, avant que la Knesset ne les vote. Voici ce qui a marqué Srorot El Nekabel Migermania. Voici les produits que nous allons recevoir d'Allemagne, puisque une grande partie de cet argent que les Allemands vont donner vont permettre en fait d'acheter des produits en Allemagne. C'est ainsi que les voies ferrées israéliennes seront à 100% presque allemandes, et beaucoup d'argent donc va commencer à venir en Israël et vont permettre en fait au développement de l'État. Il faut expliquer que la polémique c'est-à-dire la position de Ben Gurion, elle était aussi mue par des besoins économiques très clairs. C'est-à-dire l'État d'Israël est dans une situation de marasme économique au début des années 50. On est dans une situation de pauvreté.
et de restrictions dans tous les domaines, et qu'il y a besoin d'argent pour intégrer les Olim qui arrivent par des centaines de milliers. Il y a absolument beaucoup de besoins, et que quelque part ces paiements sont une sorte de bouée de sauvetage pour l'économie israélienne. Alors justement, une grande partie des Olim qui vont faire leur aliyah, environ la moitié des Olim qui vont faire leur aliyah à cette époque-là sont des rescapés de la Shoah. Et une des choses que Ben Gurion va dire voilà, on a calculé qu'à peu près ça nous a coûté, à l'époque c'était à peu près $30,000 d'aujourd'hui pour intégrer chaque olé, et donc on vous demande de payer en fait les frais d'intégration de ces juifs qui ont tout perdu, qui ne peuvent plus en fait vivre en Europe. Donc ça a été et là on peut voir la dernière image, c'est 10 ans plus tard. C'est-à-dire qu'il y a même eu des manifestations très violentes, d'une grenade qui... Je l'ai dit le 7 janvier, c'est pas grave. Là c'est une image, voilà, 10 ans plus tard, 13 ans plus tard, en 65, ils ont tous vieilli, donc on a Ben Gurion et sa femme, ainsi que Konrad Adenauer, donc qui ont développé des liens des relations étroites. Des relations étroites, voilà, donc on les voit sur cette image. Donc c'était le début en fait des relations, et je dois dire que la décision de l'État d'Israël a aussi touché à tous les Juifs dans le monde entier, puisque à partir du moment où l'État d'Israël a accepté de recevoir les compensations, eh bien les Juifs dans le monde entier ont aussi reçu les compensations. Et moi je me souviens que dans ma famille, au départ, mes grands-parents étaient contre les compensations, mais à partir du moment où l'État d'Israël avait dit oui, eh bien ça a changé radicalement leur vie. Voilà. Eh bien merci beaucoup Eliana de nous avoir rappelé cette date importante du 9 janvier. On a parlé du 9 janvier 2015 tout à l'heure, qui était le 4e anniversaire de l'attentat de l'Hyper-Cacher. C'était important aussi de rappeler cette date concernant le paiement des compensations allemandes à l'État d'Israël. Voilà, nous allons marquer une petite pause et on retrouve tout de suite dans quelques instants Daniel Guggenheim pour sa chronique Un jour notre histoire. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.